Bonjour. Bonjour, Vivian. Truffe, le vin. Ah, mais tout ça va être dur de tenir. Ça nous met déjà en appétit. Ouais. Alors déjà, quand même, dites-nous ce qu'est l'élevage de vin. Est-ce que c'est comme pour les animaux ? Oui, ça va être un petit peu ça, y compris avec le troupeau, on va en parler tout à l'heure. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'élevage, déjà, c'est pas le vieillissement. Le vieillissement, c'est une fois qu'on a mis le vin dans les bouteilles, et puis certains vins vieillissent, d'autres vieillissent pas. On va dire que c'est plutôt que le vieillissement, c'est l'adolescence, en fait, du vin. C'est la phase qui va être entre le moment où le sucre se transforme en alcool, où ça devient du vin, où c'est plus du jus de raisin, puis le moment où on va mettre le vin dans les bouteilles. C'est une phase de transformation, mais de transformation extrêmement lente, où il va se passer plein de micro-phénomènes plus que de transformation. Et puis avec des durées variables. C'est ça, combien de temps ? Parce que vous dites l'adolescence, c'est pas 13 ans quand même. Si c'est un vin blanc du sud de la France qu'on veut mettre très vite sur le marché, ça va être 6 mois. En Bourgogne, pour des rouges et des blancs, ça va être à peu près en moyenne 18 mois. Et puis en Franche-Comté, pour le vin jaune, le célèbre vin jaune, c'est 7 ans d'élevage. Donc c'est très long, mais là c'est des élevages très particuliers. On en dira un mot tout à l'heure, mais c'est des élevages vraiment particuliers. Et pourquoi l'élevage nous intéresse-t-il un peu plus en Bourgogne-Franche-Comté ? Parce que c'est la patte de la Bourgogne. L'élevage et l'élevage, ce qu'on appelle l'élevage sous bois, c'est-à-dire l'élevage dans des tonneaux, pour faire simple, c'est vraiment la spécificité de la Bourgogne. Alors à la fois pour les vins rouges, mais aussi, alors les vins rouges, l'élevage sous bois se fait à Bordeaux aussi, mais l'élevage sous bois des vins blancs, des grands vins blancs de Bourgogne, les Meursault, les Puligny-Montrachet, les Chassagne-Montrachet, tous ces vins-là, ça c'est vraiment la spécificité bourguignonne. Le bois va permettre deux choses. Il va donner un certain nombre d'arômes, un certain nombre d'éléments au vin, et il va permettre un certain nombre de transformations. Pourquoi ? Parce que le bois, c'est pas un élément neutre, c'est pas un élément inerte, c'est un élément vivant. Ouais. Même s'il n'y a pas de fuite sous le tonneau, il y a du vin qui s'en va un petit peu, qui s'évapore. Donc il y a l'air qui passe. Il y a l'air qui passe. Il y a plein de choses qui vont se passer. Dans les vins blancs qui font leur fermentation dans les fûts, il y a ce qu'on appelle les lies, c'est-à-dire les résidus de la fermentation, qui sont des matières qui restent dans le vin, qu'on va utiliser pour l'enrichir ou pas l'enrichir. Donc on voit qu'il va se passer plein de transformations lentes pour arriver à un vin qui sera prêt à être mis dans les bouteilles. Donc vous dites vraiment une différence entre vin rouge et vin blanc. Est-ce que c'est un peu la même chose ? Vous en avez dit un mot pour les vins du Jura ? Alors, la particularité des vins du Jura, en tout cas de ce qu'on appelle les vins jaunes, vins jaunes Château Chalon, c'est que c'est un élevage qui va à l'encontre des règles de l'élevage habituel. Le principe dans un élevage, c'est que le vin aime pas trop être en contact avec l'air, avec l'oxygène de l'air. Donc on va, même que ce soit un élevage dans des grandes cuves ou, comme en Bourgogne, dans des tonneaux, on va faire en sorte que tout soit toujours plein. C'est ce qu'on appelle l'ouillage. L'ouillage, c'est le remplissage. Régulièrement, on re-remplit les tonneaux pour être sûr qu'il n'y ait pas d'air. Et bien, le principe d'élevage des vins du Jura, c'est complètement le contraire. C'est ce qu'on appelle un élevage sous voile, c'est-à-dire qu'on va laisser le vin s'évaporer. Il va y avoir un espace. Dans cet espace, il y a une moisissure qui va se développer. C'est ce qu'on appelle la fleur dans le Jura. On fait la même chose en Espagne, ça s'appelle la flore. C'est assez rigolo. C'est la même chose. Et puis, là, il y a une transformation particulière qui va se faire. Dans ces conditions-là, c'est ce qu'on appelle un élevage oxydatif. C'est le contraire, chimiquement, de ce qu'on fait en Bourgogne. D'accord. C'est ce qui va donner les grands vins jaunes et le Château Chalon pendant presque 7 ans. C'est pour ça que c'est un élevage très long, une transformation très lente, assez aléatoire aussi. Les gens ne le savent pas, mais dans le Jura, il y a quand même pas mal de tonneaux de vin jaune qui vont pas jusqu'au bout des 7 ans, qui donc vont être un autre vin, mais qui ne sera pas du vin jaune. Bon, on voit... J'essaie d'être simple, mais c'est... Oui, voilà. oui, mais vous venez de nous expliquer donc ce qui s'est passé, mais qui regarde si le vin il s'élève bien ? Alors, c'est beaucoup le travail. Dans un domaine classique qui fait les vignes, met en bouteille lui-même, c'est le vigneron et les gens qui travaillent avec lui. C'est le travail de l'hiver, beaucoup. C'est ce que vous disiez, c'est maintenant, c'est fini. Hein. Il pleut, de toute façon, on ne peut pas aller dans les vignes, c'est mouillé. En revanche, on va surveiller les vins. Ça veut dire qu'il prend chaque fois, dans chaque tonneau, il va... Vous m'avez demandé tout à l'heure, parce que vous aviez une petite idée de ce que j'allais dire, l'élevage. Oui, c'est un peu comme un éleveur, un agriculteur qui a un troupeau et qui connaît toutes les bêtes de son troupeau. Dans une cave où il y a 50 pièces, 100 pièces de vin, les pièces, elles vivent pas de la même manière. Ouais, c'est ça. D'abord, dans une cave, il y a souvent un endroit plus chaud, un endroit plus froid. Il y en a même qui vous expliqueront, il y a des prises électriques, ça change un peu la façon de se comporter du vin. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va, très souvent, parfois toutes les semaines, aller goûter avec une pipette un petit peu comment est le vin, comment il évolue, comment il se comporte. Comme un éleveur connaîtrait finalement la santé de ses animaux. C'est fréquent quand vous goûtez dans une cave avec un vigneron qui vous dise « Tiens, on va goûter celle-là en parlant d'une pièce parce qu'elle se goûte bien. En ce moment, elle est plus agréable à goûter. Ça, non, on n'y touche pas parce que ça se goûte pas bien. » Voilà. Et donc, à cause de ça, il y aura plein de décisions à prendre. Pour faire vraiment simple, est-ce qu'on remue un peu le vin ou est-ce qu'on le garde vraiment fermé ?
par exemple. Mais justement, pour les mettre en bouteille, ça veut dire quoi? Qu'on met en bouteille tonneau par tonneau ou on assemble tous les tonneaux? Alors, quand même, globalement, on va assembler. Vous êtes propriétaire viticole, vous avez un hectare de Gevrey premier cru. Vous allez logiquement assembler, à la fin de l'élevage, assembler dans une cuve vos Gevrey premier cru et puis mettre en bouteille une cuvée. Parce qu'il faut quand même bien comprendre que d'un fût à l'autre, il y a des vins qui ne se goûtent pas exactement de la même manière. Donc on va quand même unifier les choses. Et après, c'est là que la mise en bouteille va être une nouvelle étape aussi très importante. Donc votre conseil, c'est quand même d'aller les goûter maintenant. Alors non, enfin, mon conseil, c'est que si vous allez dans une cave et qu'un vigneron vous propose d'aller goûter sur le fût avec la pipette, souvent, les gens qui n'ont pas l'habitude sont timides, ils disent « Oh non, j'ose pas, je sais pas comment ». Alors moi, je vous dis, allez-y, foncez, parce que les vins sont jamais aussi bons qu'à la fin de leur élevage, dans les fûts, avant d'être mis en bouteille. La mise en bouteille, c'est une forme de violence pour les vins. Parfois, on filtre, parfois, on stabilise. Il faut du temps pour que ça revienne. Je vous sens complètement passionné comme d'habitude. Merci beaucoup Lilian pour ces explications. Bien sûr, le vin à consommer avec modération et qui peut être accompagné